Welcome. In this video, we'll first listen to a French story with translations, then again without them. Finally, we'll wrap up with some comprehension questions. Enjoy. L'inconnu bienveillant. The Kind Stranger. La journée d'Élise avait commencé par un désastre. Elisa's day had started in disaster. Le réveil n'avait pas sonné, ou peut-être avait-elle trop profondément dormi pour l'entendre. The alarm hadn't gone off 4. Maybe she'd slept too deeply to hear it. Elle s'était levée en panique, avait enfilé à la hâte ses vêtements froissés, renversé du café sur sa chemise et manqué son bus de quelques secondes. She had gotten up in a panic, thrown on wrinkled clothes, spilled coffee on her shirt, and missed her bus by a few seconds. En arrivant au bureau, déjà en retard, elle avait eu droit aux remarques sèches de son patron, qui lui reprochait son manque de ponctualité. When she arrived at the office, already late, her boss gave her curt remarks about her lack of punctuality. Toute la journée, elle avait accumulé les petites maladresses, un dossier oublié, un mail envoyé à la mauvaise personne, un client mécontent. All day long, she kept making small mistakes, a forgotten file, an email sent to the wrong person, a dissatisfied client. À midi, une notification sur son téléphone avait fini de l'achever une facture imprévue, bien plus élevée que prévu. At noon, a notification on her phone finished her off an unexpected bill much higher than expected. À 17 heures, Élise avait l'impression que tout s'était ligué contre elle. By 5 p.m., Elise felt like everything had turned against her. Elle monta dans un bus bondé, coincé entre deux voyageurs pressés. She got on a packed bus, wedged between two hurried passengers. Le bruit, la chaleur étouffante, l'odeur d'humidité lui donnèrent envie de pleurer. The noise, the suffocating heat, the damp smell made her want to cry. Elle se sentait invisible, comme si personne ne se souciait de son existence. She felt invisible, as if no one cared she existed. À quoi bon, pensa-t-elle en fixant la vitre sale où les lumières de la ville se reflétaient. What's the point? She thought, staring at the dirty window where the city lights reflected. En descendant du bus, elle remarqua un petit café à l'angle d'une rue. As she got off the bus, she noticed a small cafe on the street corner. Elle n'avait pas envie de rentrer directement chez elle. She didn't feel like going straight home. Elle voulait juste souffler quelques minutes, au calme. She just wanted to breathe for a few minutes in peace. Elle entra, chassant le froid humide de la rue, et s'approcha du comptoir. She went in, escaping the wet cold of the street, and walked up to the counter. Un thé, s'il vous plaît. A tea, please. La serveuse enregistra la commande et Élise tendit sa carte bancaire. The server entered the order, and Elise handed over her bank card. Un bip sec retentit, refusé. A sharp beep. Declined. Elle essaya une deuxième fois. Même résultat. She tried a second time, same result. Ses joues s'empourpraient. Her cheeks turned red. Elle fouilla dans son sac, trouva quelques pièces, mais pas assez pour payer. She searched her bag, found some coins, but not enough to pay. Honteuse, elle balbutia. Ashamed, she stammered.
Je suis désolée. Je ce n'est pas grave, laissez tomber. I I'm sorry. It's fine. Never mind. C'est alors qu'une voix douce s'éleva derrière elle. That's when a gentle voice rose behind her. Laissez, je prends pour elle. It's okay. I'll pay for her. Élise se retourna. Alice turned around. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, portant un manteau sombre et un bonnet de laine. It was a man in his 50s wearing a dark coat and a wool hat. Son visage était marqué par le temps, mais son sourire était chaleureux, franc. His face was marked by time, but his smile was warm and sincere. La serveuse acquiesça et enregistra le paiement. The server nodded and processed the payment. Élise resta interdite quelques secondes. Alice stood frozen for a few seconds. Oh merci, je ne voulais pas. Oh, thank you. I didn't mean to. Ça arrive à tout le monde, ne vous inquiétez pas, répondit-il simplement, avant de retourner à sa table, un livre ouvert devant lui. It happens to everyone. Don't worry, he replied simply before returning to his table, an open book in front of him. Élise prit son thé et s'installa dans un coin. Elise took her tea and sat in a corner. Ses mains entouraient la tasse chaude, et elle sentit ses yeux s'embuer. Her hands wrapped around the warm cup, and she felt her eyes begin to mist. Ce n'était qu'un thé, un geste minuscule. It was just a tea, a tiny gesture. Mais ce thé avait effacé l'amertume de sa journée. But that tea had washed away the bitterness of her day. Quelqu'un l'avait remarqué, quelqu'un avait tendu la main sans rien attendre en retour. Someone had noticed her, someone had reached out without expecting anything in return. Dans ce café tranquille, pour la première fois de la journée, elle se sentit vue. In that quiet cafe, for the first time all day, she felt seen. Quand elle sortit, la nuit était tombée. When she left, night had fallen. Les lampadaires jetaient leur lumière jaune sur les trottoirs mouillés. The streetlights cast their yellow glow on the wet sidewalks. Élise marchait plus lentement, son esprit encore imprégné de ce petit miracle. And Elise walked more slowly, her mind still filled with that small miracle. Au coin d'une rue, elle aperçut un adolescent qui peinait à ramasser des livres tombés d'un sac trop plein. At a street corner, she saw a teenager struggling to pick up books that had spilled from an overstuffed bag. Les cahiers s'étaient éparpillés sur le sol humide, et les passants pressaient l'éviter comme s'il était invisible. The notebooks were scattered across the damp ground, and the hurried passers-by avoided him, as if he were invisible. Élise s'arrêta. Elise stopped. D'habitude, elle aurait continué son chemin, trop absorbée par ses propres soucis. Normally, she would have kept walking, too caught up in her own worries. Mais cette fois, elle posa son sac, s'accroupit et ramassa les livres un à un. But this time, she set down her bag, crouched down, and picked up the books one by one. Tiens, fais attention, dit-elle avec un sourire. Here, be careful, she said with a smile.
Merci, répondit le garçon, surpris, avant de filer en courant. Thanks, the boy replied, surprised, before running off. Élise resta un instant immobile, un léger sourire aux lèvres. Elise stood still for a moment, a faint smile on her lips. C'était presque rien, mais ce geste l'avait réchauffée autant que le thé du café. It was almost nothing, but that gesture had warmed her just as much as the cafe tea. Elle comprit alors la bonté circule, comme une flamme qu'on passe de main en main. Then she understood kindness travels like a flame passed from hand to hand. Un inconnu lui avait tendu cette lumière, et maintenant elle venait de la transmettre à quelqu'un d'autre. A stranger had handed her that light, and now she had just passed it to someone else. En reprenant son chemin, le cœur plus léger, elle pensa qu'elle ne reverrait sans doute jamais cet homme au café. As she resumed her walk, heart lighter, she thought she would probably never see that man from the cafe again. Mais son geste vivrait encore, porté à travers elle, et peut-être à travers ceux qu'elle aiderait à son tour. But his gesture would live on, carried through her, and maybe through those she would help in turn. La journée n'avait pas été un désastre finalement. The day hadn't been a disaster, after all. Elle avait été la preuve que même dans les moments sombres, une simple étincelle de gentillesse pouvait rallumer la lumière. It had been proof that even in dark moments, a single spark of kindness could relight the flame. Now let's listen to the story in French. L'inconnu bienveillant. La journée d'Élise avait commencé par un désastre. Le réveil n'avait pas sonné, ou peut-être avait-elle trop profondément dormi pour l'entendre. Elle s'était levée en panique, avait enfilé à la hâte ses vêtements froissés, renversé du café sur sa chemise et manqué son bus de quelques secondes. En arrivant au bureau, déjà en retard, elle avait eu droit aux remarques sèches de son patron, qui lui reprochait son manque de ponctualité. Toute la journée, elle avait accumulé les petites maladresses, un dossier oublié, un mail envoyé à la mauvaise personne, un client mécontent. À midi, une notification sur son téléphone avait fini de l'achever une facture imprévue, bien plus élevée que prévu. À 17h, Élise avait l'impression que tout s'était ligué contre elle. Elle monta dans un bus bondé, coincé entre deux voyageurs pressés. Le bruit, la chaleur étouffante, l'odeur d'humidité lui donnèrent envie de pleurer. Elle se sentait invisible, comme si personne ne se souciait de son existence. À quoi bon? Pensa-t-elle en fixant la vitre sale où les lumières de la ville se reflétaient. En descendant du bus, elle remarqua un petit café à l'angle d'une rue. Elle n'avait pas envie de rentrer directement chez elle. Elle voulait juste souffler quelques minutes, au calme. Elle entra, chassant le froid humide de la rue, et s'approcha du comptoir. Un thé, s'il vous plaît. La serveuse enregistra la commande, et Élise tendit sa carte bancaire. Un bip sec retentit, refusé. Elle essaya une deuxième fois. Même résultat. Ses joues s'empourprèrent. Elle fouilla dans son sac, trouva quelques pièces, mais pas assez pour payer. Et honteuse, elle balbutia. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, laissez tomber. C'est alors qu'une voix douce s'éleva derrière elle. Laissez, je prends pour elle. Élise se retourna.
C'était un homme d'une cinquantaine d'années portant un manteau sombre et un bonnet de laine. Son visage était marqué par le temps, mais son sourire était chaleureux, franc. La serveuse acquiesça et enregistra le paiement. Élise resta interdite quelques secondes. «Oh merci! Je ne voulais pas.» «Ça arrive à tout le monde, ne vous inquiétez pas», répondit-il simplement avant de retourner à sa table, un livre ouvert devant lui. Élise prit son thé et s'installa dans un coin. Ses mains entouraient la tasse chaude et elle sentit ses yeux s'embuer. Ce n'était qu'un thé, un geste minuscule. Mais ce thé avait effacé l'amertume de sa journée. Quelqu'un l'avait remarqué, quelqu'un avait tendu la main sans rien attendre en retour. Dans ce café tranquille, pour la première fois de la journée, elle se sentit vue. Quand elle sortit, la nuit était tombée. Les lampadaires jetaient leur lumière jaune sur les trottoirs mouillés. Élise marchait plus lentement, son esprit encore imprégné de ce petit miracle. Au coin d'une rue, elle aperçut un adolescent qui peinait à ramasser des livres tombés d'un sac trop plein. Les cahiers s'étaient éparpillés sur le sol humide et les passants pressés l'évitaient comme s'il était invisible. Élise s'arrêta. D'habitude, elle aurait continué son chemin, trop absorbée par ses propres soucis. Mais cette fois, elle posa son sac, s'accroupit et ramassa les livres un à un. «Tiens, fais attention», dit-elle avec un sourire. «Merci», répondit le garçon surpris avant de filer en courant. Élise resta un instant immobile, un léger sourire aux lèvres. C'était presque rien, mais ce geste l'avait réchauffée autant que le thé du café. Elle comprit alors la bonté circule, comme une flamme qu'on passe de main en main. Un inconnu lui avait tendu cette lumière, et maintenant elle venait de la transmettre à quelqu'un d'autre. En reprenant son chemin, le cœur plus léger, elle pensa qu'elle ne reverrait sans doute jamais cet homme au café. Mais son geste vivrait encore, porté à travers elle, et peut-être à travers ceux qu'elle aiderait à son tour. La journée n'avait pas été un désastre finalement. Elle avait été la preuve que même dans les moments sombres, une simple étincelle de gentillesse pouvait rallumer la lumière. Now let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key. Quelle est la principale raison de la mauvaise journée d'Élise? Son réveil n'a pas sonné, ce qui a entraîné une série de petits incidents tout au long de la journée. Comment l'homme dans le café aide-t-il Élise? Il paie pour son thé quand sa carte est refusée. Quel impact émotionnel ce geste a-t-il sur Élise? Cela la fait se sentir vue et soulage la lourdeur de sa journée. Que fait Élise lorsqu'elle voit le garçon avec ses livres? Elle l'aide à ramasser ses livres. Quelle leçon Élise apprend-elle à la fin de l'histoire? La bonté se transmet, même les petits gestes peuvent faire une grande différence. And I hope you enjoyed the story and discovered some new words and phrases along the way. Remember, just like Elise's journey, learning a language is full of small, meaningful steps. Every word you learn brings you closer to connecting with others. If you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more stories and language tips.